Salut tout le monde. Ce soir, je vais vous présenter. Là, j'ai reçu, ça fait un moment que j'en cherchais un. J'ai reçu donc un extracteur de fumée de fer à souder. Donc là, je l'ai reçu cette semaine et je vais vous le présenter parce que je vais peut-être le modifier. Donc, on va un peu analyser surtout comment il fonctionne de l'intérieur. Je vais pas faire une review dessus. Donc, c'est un extracteur. J'ai cherché un petit peu assez longtemps. J'ai regardé quelques vidéos, etc. Et celui-ci, donc de référence. T2UUL UU Filter paraissait pas mal d'après ce que j'ai vu sur quelques reviews qui étaient postées sur YouTube et d'autres sites. Donc voilà, donc il est livré avec une espèce de buse qu'on met à la sortie du tuyau et un tuyau extensible qui s'étend à peu près à 70-75 cm là quand je l'ai mesuré. Alors on voit qu'il ne va pas s'étendre et se rétracter de manière indéfinie puisque c'est du plastique, hein, donc on voit déjà que c'est blanchi ici. Et l'autre truc que j'ai constaté, et je pense que ça c'est une erreur de fabrication, mais en fait l'embout il flotte. Donc là je pense qu'il faudra que je mette un collier ou quelque chose pour que ça tienne. Mais voilà, donc il y a quand même quelques défauts sur ce modèle que j'ai reçu. Au niveau de la qualité donc c'est du métal, hein, c'est pas du plastique, et bah c'est vraiment très très bien fini parce que même la peinture elle est super lisse, hein, c'est vraiment propre hein, au niveau de la fabrication, voilà, au moins de l'aspect visuel. Alors pour ma part, mon autocollant, je pense, de validation en fin de fabrication, elle est d'octobre 2025. Donc c'est assez étonnant parce que je l'ai commandé il y a peut-être 2 semaines, donc je pense qu'il est vraiment sorti limite de fabrication pour être expédié, quoi. Donc voilà. Au niveau Donc on a 10 watts de consommation annoncée, bon bah 110 à 240, donc à l'IMA découpage de toute façon intégré. Le numéro, mais je pense que c'est le numéro du produit, c'est pas le numéro de série. En général, les numéros de série ils sont plutôt collés sur un autocollant qui est recollé par-dessus de manière individuelle. Et puis fusible 3 ampères. On va vérifier tout ça. Alors ce qui est étonnant, c'est que moi par rapport au modèle que j'ai vu sur internet, ils ont tous un jack d'entrée ici avec un transfo externe. Et moi, j'ai eu la surprise en fait de recevoir ce boîtier-là avec une alimentation à 3 fils, comme on peut le trouver dans pas mal d'appareils informatiques, par exemple les blocs d'alimentation de PC portable, etc. Et ce qui m'a étonné, c'est en fait que j'ai jamais vu ce type de câble-là, c'est que j'ai reçu donc, un fil avec 3 embouts d'un côté et uniquement la phase et le neutre de l'autre. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Et donc le premier truc que je voulais vérifier, ben, je vais le faire du coup avec vous, c'est que je vais vérifier si au moins ça bip avec la visserie entre la terre et voilà. Bon bah ça bip bien, ça bip sur les pieds et ça bip pas sur les 3 vis au centre hein, qui semblent être les vis qui fixent le ventilateur. Donc peut-être qu'il y a une isolation ou alors c'est bêtement la peinture qui fait isolant, ce qui serait bien possible. Donc voilà, donc déjà première vérification là-dessus. La deuxième, c'est que je vais le mettre en route et je vais le mettre derrière mon petit wattmètre que vous avez l'occasion de voir sur d'autres vidéos. Donc le fameux fil étrange à 2 prises. Donc je vais allumer l'interrupteur ici, donc qui permet d'allumer et d'éteindre la sortie, c'est une boîte que j'ai fabriquée. Et on va voir si on... Voilà, donc je vais allumer et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc j'ai eu un pic à 7 watts au moment où j'ai activé l'interrupteur, donc ce qui veut dire qu'il y a bien une alimentation qui a démarré à l'intérieur. Donc bah, je vais démarrer l'appareil. Donc déjà quand je l'allume, donc le petit clic, ça active l'écran, mais il n'y a pas de consommation supplémentaire. Je vais essayer de faire comme ça peut-être, voilà. Et je vais tourner, on va voir. Donc la soufflerie commence à tourner, mais là on est vraiment très bas. Donc, je vais mettre à 50. Donc 50 déjà on peut voir que c'est pas la position médiane, elle est là.
Alors plus loin que la position médiane, donc ça sent un potentiomètre logarithmique sans doute. Ça veut dire que plus on va avancer, plus ça va monter vite. Donc à 60, je suis à 5 watts. Donc ça commence déjà à faire du bruit, hein. Et là, voilà, je suis à 10 watts. Donc en fait, je suis largement, enfin, les 10 watts annoncés à l'autocollant sont pas du tout corrects. Bon, je vais le mettre à fond. Wow. Ah oui, là en fait, on n'est pas du tout aux 10 watts annoncés, alors on est plutôt à 25. Je vais le mettre à plat. Ah, ça aspire. On est à 25 watts, donc regardez un petit peu comment c'est fichu à l'intérieur. Donc on voit déjà à l'entrée qu'il y a une mousse. Hop. Bon, au niveau du chapeau supérieur, donc ils ont bien mis des joints. Bon, par contre, ouais, on voit que les joints ils vont pas complètement au bout. Je pense que là c'est la marque de la tôle qui écrase ici. Bon, de toute façon ça devrait quand même faire à peu près l'affaire. Ensuite, donc moi j'ai vu qu'il y avait 3 étages de filtrage, hein, ou filtration sur les photos qui donnaient. Donc on a le premier filtre, hein, qui est une espèce de filtre tissu. Et là on a 2 filtres. Donc on a un filtre papier comme on peut le retrouver dans les filtres de voiture pour la clim, en papier comme ça, plié. Et là, ce qui m'épate par rapport à ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, eux, ils ont 3 filtres, parce qu'en fait, celui-là, il est séparé en 2, que moi, ils ont collé les deux ensemble. Donc voilà, ça fera peut-être un meilleur contact au niveau de l'air. Et là, normalement, c'est un filtre à charbon, là, donc, comme on peut le trouver pour la cuisine, avec plein de petites billes qui font le bruit. Voilà, donc en tout cas, il respecte bien les 3 étages de filtrage comme c'est indiqué, mais c'est pas comme les photos de l'annonce. Hop, donc là je rebranche juste pour voir. Donc 0. Voilà, donc on voit la turbine. Voilà, la turbine, l'hélice. Donc elle fait pas trop de bruit, enfin il n'y a pas l'air d'avoir de jeu ou autre. Donc ça a l'air quand même d'être un ventilateur qui est correct. Au niveau de l'aspiration, donc on voit c'est du tuyau. Et en fait, ça sort en dessous à l'arrière. Donc ils ont orienté en fait toutes les ailettes pour que ça sorte derrière. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir pour regarder un peu plus en détail comment c'est fait dedans et puis analyser. Donc comme je disais, les modèles que j'ai vus, ils ont tous un jack ici, alors que moi j'ai pas de jack, donc j'ai pas de bloc externe. Donc je suis moins fan. Parce que je ne sais pas quelle qualité d'alimentation ils ont été mettre dedans. Ça c'est un des points faibles, malgré le prix de l'appareil. Mais voilà, ouais, c'est ça. Donc, par contre, peut-être quand même que je le fasse, ça va embêter plus qu'autre chose. Ah oui, et voilà. Donc là, effectivement, je vais l'enlever aussi parce que l'hélice, enfin le ventilateur va gêner. Donc là, donc il y a beaucoup de peinture, donc je pense que c'est ça qui fait que ces 3 vis là ne reçoivent pas la terre et maintenant de la carcasse. Voilà. Donc là, effectivement, donc ils ont mis des espèces d'entretoises métalliques dans la tôle, donc c'est propre, hein, au niveau fabrication, hein, la peinture et tout est bien faite, hein, pas grand chose à reprocher là-dessus. Et là donc on a le ventilateur, la carte d'alimentation reconnaissable avec le transfo de découpage ici, et puis la partie intelligente on va dire ici. Alors déjà on va regarder le ventilateur, donc c'est bien, donc on voit le dessus et on voit donc où est l'extraction d'air sur les côtés, et il y a un petit étiquetage qui va être très intéressant à regarder. Donc voilà, l'ion fan, faible bruit,
longue durée de vie, voilà, pour ceux qui ont des difficultés avec l'anglais, long noise, long lifetime. Là, j'ai le numéro du modèle, donc si besoin, voilà. Et ce qui nous intéresse, et ça c'est bien qu'il l'ait mis, bon souvent c'est quand même indiqué, c'est un 12 volts 2,80 ampères, donc on est loin, loin, loin des 10 watts. Parce que même pour 10 watts, il faudrait être à 0, je sais pas combien, 0,8 peut-être pour être à 10 watts. Donc, je prends la calculatrice, 12 fois 2,8. Voilà, bon, on est à 33,6 watts hein, en réel. Donc là, on est loin, loin, loin de la consommation annoncée. Et on risque pas de l'avoir. Donc je ne sais pas sur quel modèle ils ont collé 10 watts. D'ailleurs, forcément, sur les gens qui font des reviews, ils mettent jamais les gros plans des caractéristiques des blocs d'alimentation, donc on ne sait pas en fait combien sont les blocs d'alimentation sur les modèles qui avaient une entrée en jack ici. Mais bon, du coup on peut aisément deviner que là c'est une alimentation 12 volts, a priori 3 ampères j'espère. Après de là à le confirmer, je ne sais pas. Puisque là la visserie, il y en a, je vous montre aussi en même temps quand même. Donc il y a une vis à gauche. Et ça serait tout. Ouais, ça semble être tout. C'est assez bizarre. Alors ça veut dire que, bah si, pourtant elle tient de ce côté-là, mais elle tient. Ah si, il y a une vis qui est vraiment dans le fin fond à côté du connecteur secteur. Là, on la voit pas. Si on la voit un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste la rallumer et regarder au moins le voltage à vide. Donc voilà, le clic éteint. Parce que comme on a vu sur le wattmètre, l'alimentation à découpage démarre. Parce qu'il y a un petit pic qui s'établit lors de la charge du condensateur. Condensateur de 400 volts dont on ne voit pas non plus les références parce que y a la colle dessus. Mais la fabrication est plutôt propre hein, quand même. Donc là-dessus, je ne peux pas reprocher grand chose. Alors donc je passe en volts. Et donc a priori alimentation 12 volts. Alors je vais juste l'allumer. Je pense qu'on va revoir le pic. Ouais, bon, il a fait un pic. Après wattmètre, c'est pas non plus un oscilloscope, donc il échantillonne beaucoup moins vite qu'un oscillo. Voilà, 14 volts 4 à peu près à vide. Voilà, ce qui est quand même pas mal, mais bon, le ventilateur ne tourne pas, donc ça veut dire que la lime à découpage, ça doit pas être d'une précision extrême, mais ce qui est assez inquiétant, c'est que le condensateur qu'ils ont mis, c'est un 16 volts, donc là la tolérance est vraiment faible, hein. Il y a 2 volts de marge. Donc voilà, bon, on va rien dire, puisque c'est pas non plus un appareil qui est censé tourner H24, hein, c'est juste pendant la soudure. Je vais l'éteindre. Donc on va regarder un peu comment l'alimentation est conçue. Donc on a phase neutre terre, ouais, c'est le blanc la terre, voilà. Donc phase neutre, donc là on voit qu'il y a une CTN pour le démarrage de l'alimentation, donc on peut aller la mesurer quand elle est froide. Alors je sais pas si elle est froide ou pas là, mais on va quand même regarder. En général c'est entre 5 et 10 ohms ces CTN là. Voilà, 6 ohms,2. Ouais, peut-être qu'elle n'est pas encore complètement froide. Donc à quoi elles servent? Donc on voit qu'elle est vraiment proche, a priori je suppose, de la phase, hein, le rouge. Donc en fait, ils appellent ça, donc je l'ai déjà expliqué précédemment, c'est des CTN qui limitent en fait les pics d'appel lorsqu'on branche le bloc d'alimentation au secteur. Les pics d'appel qui sont générés par le fait que le condensateur est complètement déchargé. Donc il ne faut pas oublier un principe qui est assez simple, c'est qu'un condensateur déchargé, on considère que c'est un fil, quoi. Donc on prend ces deux pattes là, en fait, quand il est déchargé, on a un fil entre les deux, quoi. On le voit d'ailleurs au multimètre.
Hop, si je reprends, alors celui-là, il est rincé, il est gonflé et tout, donc je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais bon, peut-être qu'il fera plus effet. 156 pour 220. Bon, court-circuit, voilà. Donc là, je l'ai mis en mode diode pour essayer de charger avec un peu de voltage. Donc mode diode, le moins sur le moins, le plus sur le plus. Voilà, il a bipé. Et après, la tension a augmenté très rapidement parce que maintenant, le voltage doit être concordant avec le voltage en fait du mode diode. Voilà, donc sachant qu'il est en train de s'écrouler à vitesse grand V, puisque de toute façon il est mort ce condo, donc l'énergie qu'il stocke ne dure vraiment pas longtemps. Mais voilà, donc pour vous montrer qu'effectivement un condensateur, quand c'est déchargé, en fait les deux pattes sont comme si elles étaient reliées ensemble. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est le plus simple pour comprendre le fonctionnement. Et ce qui fait que le condensateur de 400 volts qui est là, qui se charge donc à 330 à peu près en général, au démarrage, quand on branche la prise, vous remarquez d'ailleurs soit des arcs dans vos prises ou soit un petit clac de chargement. En fait, c'est le condo qui charge brutalement. Et le fait d'avoir une CTN ici, donc avec sa valeur ohmique, je vais regarder si elle a augmenté un peu depuis les quelques instants où je vous expliquais ça. Est-ce que du coup elle a refroidi un petit peu? 6, non, donc ça doit être sa résistance de repos 6 ohms. Donc les CTN comme ça en fait, à froid comme on voit elle est à 6 ohms, donc elle va faire un petit freinage de courant au niveau du secteur. Donc 6 ohms, il y a le pont de diode et le condensateur. Et en fait elle va s'auto-chauffer, ça veut dire qu'elle va générer de la chaleur en interne elle-même. Et en s'auto-chauffant, sa valeur va diminuer. Donc ce qu'elle va faire en fait, que le freinage de courant qu'elle faisait à froid va progressivement réduire, mais c'est vraiment très très court. Et ça évite justement les grands pics d'appel qu'on a lorsque un condensateur se charge. Au tout début, quand il est complètement à zéro, parce qu'après, dans son fonctionnement normal, le condensateur donc il part de zéro, il monte, et après il va juste se décharger, se charger, se décharger, se charger, mais sur un delta beaucoup plus faible que le 0 à 330 du départ. Voilà, donc ils appellent ça inrush en anglais, donc les pics de courant d'appel qu'on rencontre sur toutes les alimentations à découpage, dû au chargement du gros condensateur qui est derrière. Donc c'est bien qu'ils aient mis, c'est plutôt rare de le voir sur ce genre d'alimentation. Par contre, ce que je peux voir ou ce que je peux pas voir, c'est ça qui me perturbe depuis tout à l'heure en parlant là, c'est que je vois aucun fusible. Donc là, encore une fois, ils mettent 3 ampères. Les 3 ampères, ils sont nulle part. Donc là, je pense qu'il va y avoir des modifications à faire. C'est même pas que je pense, c'est que je vais devoir faire des modifications dans ce bloc d'alimentation là. Je vais couper un fil là, le rouge sans doute, et puis intégrer un fusible. Voilà, bon, encore une fois, la chinoiserie, j'ai tendance à râler quand j'entends ce mot-là, mais vous avez deux types de chinoiserie. Vous avez la chinoiserie bas de gamme, on va dire, hein, celle qui vous fait des blocs d'alimentation en 120 watts à 3 $, qui respectent rien du tout, même pas les caractéristiques pour lesquelles elles sont vendues. Et vous avez la bonne chinoiserie qui suit un cahier des charges qu'un constructeur donne, et qui fait que on se retrouve avec des produits qualitatifs. Là, je pense qu'on est un peu entre les deux sur ce produit là, donc c'est de la chinoiserie on va dire assez moyenne, puisque les infos qui sont indiquées sont pas bonnes, que ce soit au niveau des watts ou au niveau du fusible qui est absent. Donc 30 watts je l'ai mis, et du coup voilà, donc faire attention à ça à chaque fois qu'on achète des produits dont on ne connaît pas la source. Donc pour continuer un peu sur l'alimentation, on voit qu'ils ont quand même intégré une bobine de filtrage et un condo de filtrage. Et je pense que c'est un vrai condo de haute tension qui est là pour éliminer les parasites aussi. Et après, là ça doit être le MOSFET de découpage. Le petit circuit qui découpe, il est là, planqué sous le condo. Et lui, très probablement, ça va être le condensateur, là, c'est un 22 micros, qui permet en fait au découpeur de démarrer. Donc là, ils ont mis un condo en alu, donc a priori, c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? J'arrive pas à savoir exactement ce que c'est. Donc là, on a la diode
de puissance qui est là, l'optocoupleur qui est là, donc il renvoie l'information au primaire pour la régulation. Et voilà pour ce qu'on peut dire. Donc le condensateur de 1000 micros en sortie en 16 volts qui est un peu limite. Au niveau de la partie, on va dire, commande du ventilateur, donc le potentiomètre ici, on a vu que c'était un logarithmique, puisque quand on est à la moitié, on n'est pas à la moitié de la valeur. Ouais, donc c'est ça, on voit en fait, alors je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est un B10K. B10K, donc c'est un 10 kg, voilà, avec en logarithmique. Et on voit donc 5 pattes, donc les 3 pattes qui correspondent à la valeur ohmique qui varie en tournant, et puis les 2 pattes du on-off qu'on entend voilà, assez fortement quand c'est démonté, le clic-clic, et qui va donc, ces 5 fils là qui vont ici, sur le connecteur à 5 broches. Là, donc, il y a le connecteur à 3 broches au niveau du ventilateur. Donc 3 broches, hein, c'est un peu comme l'ordinateur, enfin les ventilos d'ordinateur. Donc on a le plus 12, donc voilà, on considère que c'est du 12, et puis le retour des tours minutes. En informatique aussi maintenant, depuis quelques années, il y a un 4e fil qui sert à faire le PWM de manière plus précise. Au lieu en fait de découper directement le 12 volts, le 12 volts arrive dans le ventilo, et en fait on a une 4e patte, un 4e fil, qui permet d'informer le composant qui est dans le ventilateur de gérer la vitesse du PWM. Et si on ne le câble pas, cette patte-là, en fait le ventilateur, du coup, il est paramétré pour tourner au max de sa vitesse. Voilà, et puis là, j'essaie de chercher... donc la sortie, elle est sur le blanc et le noir. A priori d'ailleurs, ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est que le noir n'avait pas l'air de correspondre au moins, mais c'est peut-être moi qui ai mal vérifié tout à l'heure. Et le blanc et le noir, ils arrivent, je sais pas où, sur le module. Donc, il y a 5 fils ici qui sont donc le blanc, ah si, le blanc il arrive là, le noir arrive là. D'accord, donc là je sais pas trop, faudrait que... et puis là je peux pas le démonter en fait cette partie là, parce que comme on peut le voir c'est complètement collé au pistolet à colle. Alors explication probable, que je pense que c'est ça, mais j'en suis pas sûr du tout, c'est que toute cette zone là en fait elle reçoit la sortie de l'air. Voilà, donc c'est comme ça, elle reçoit la sortie de l'air, et en fait en récupérant cette sortie là, et en fait ça permet en fait de rendre un peu hermétique et d'éviter que l'air ressorte surtout par l'avant, parce que évidemment ce qu'on veut pas quand on aspire les fumées, c'est qu'elles reviennent, même si elles sont filtrées, qu'elles reviennent vers l'extérieur, enfin du côté où on est en train de manipuler. Donc là l'objectif c'est surtout de rendre cette partie là hermétique et de faire en sorte que tout sorte en fait vers la grille qui est en dessous, à l'arrière, qui est orientée arrière. Et en même temps, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le ventilateur, plus il tourne vite, plus il consomme forcément, mais plus l'ensemble est refroidi, notamment au niveau de la carte d'alimentation. Ce qui fait que malgré tout, l'alimentation devrait durer correctement, puisque toute la carte est refroidie avec l'air extrait. Voilà, donc là, ce que je vais essayer de voir, peut-être dans une prochaine partie, je collerai peut-être à cette vidéo-là, c'est que je vais voir si on peut quand même, parce que là, mon idée c'était essayer de déporter quand même au moins le on-off ici, parce que là je vois que tout est glué au niveau de l'écran, donc je vais pas m'amuser à le sortir. Mais je pense que je vais couper un fil ici et voir si on peut déporter le on-off, ce qui fait que par exemple là je le mets, je sais pas, je vais dire par là, et puis quand je reconnecte par exemple le fil marron, et ça démarre l'ensemble de la carte, sachant que de toute façon l'alimentation est déjà prête à fournir la sortie pour alimenter la platine ici et le ventilateur. Voilà, et voilà pour cette petite première partie, je pense, de cette vidéo concernant
cet aspirateur de fumée, donc encore une vidéo que vous retrouverez a priori nulle part, puisque j'en ai moi-même jamais retrouvé, justement des montages de ce type d'appareil. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis bah, sans doute je verrai si je recolle une deuxième partie à la suite de celle-là, ou si j'en fais une autre séparément. Voilà, et ben bonne soirée à vous, salut!